Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur AC/DC Photo Studio Ultimate 2022 et on va s'attaquer toujours à la suite de l'exposition éclairage. On va voir ensemble Light EQ juste maintenant. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Knoll. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer au Light IQ pour la photo qui est juste ici. Bon, toujours dans l'exposition éclairage. Vous allez voir que le Light IQ, si je l'active ici, d'accord, dans sa fonction initiale, vous avez 4 onglets que vous voyez là. Bon. Le premier onglet qui est une étape, que vous voyez ici. Alors, une étape, pourquoi ? Là, ça va vous permettre de gérer la luminosité complète de votre image sur un curseur. Vous avez la possibilité de réguler, vous voyez, le curseur manuellement. Si vous allez vers la droite, on rajoute de la luminosité. Inverse, forcément, on baisse la luminosité, comme vous le voyez là. Voilà. C'est pour rajouter de l'éclairage dans votre photo en ajoutant un petit peu plus de luminosité ou en inversant, laisser sur la version initiale. La version initiale, vous la voyez ici à 0. Si on se met ici en auto, vous voyez qu'elle se met à 20. Juste comme ceci. On peut reprendre donc l'initiale, rajoutant encore un petit peu plus de luminosité, rien de plus simple. Bien sûr, ici, si vous le souhaitez, vous pouvez aller appliquer sur un canal, par exemple le canal rouge ici, cette luminosité. Vous pouvez rajouter un petit peu plus de luminosité rien que sur le canal rouge. Si vous appliquez cela sur le canal vert, c'est la même chose, vous jouerez seulement sur le canal vert. Vous voyez, vous avez le canal des bleus, où vous allez appliquer forcément ce panel de luminosité par canal. Filtrage de canal comme vous voyez ici. Si je prends la teinte, même chose, regardez, hop, là, on va interagir sur ce curseur-là, mais sur un curseur de teinte, on va interagir directement dessus. La saturation, là, ici, on va booster la saturation. Bon, là, j'exagère un peu, forcément. On va pas rester sur ce truc-là, peut-être juste ici. Et si je prends la luminosité, forcément, vous allez impacter ici toute la luminosité, zone lumineuse, comme vous voyez là. Ici, RVB, en normal, on joue toujours sur la luminosité, mais on applique principalement la couleur. Là, ce sera simplement la luminosité, en isolant, bien sûr, les couleurs. D'accord ? Bien comprendre cela, bien sûr. Alors là, c'est très simple à comprendre, vous voyez parfaitement, hein. Bon, là, je vais le remettre à 0. On va passer sur l'onglet Général. L'onglet Général qui, lui, est un petit peu plus complet que la première étape. Première étape, ça peut être utile si vous voulez jouer sur la luminosité d'une image, mais là, vous voyez, vous avez 3 zones ici qui va pouvoir interagir sur 3 zones principales dans notre image. On peut repérer, bien sûr, l'histogramme, hein. On a toujours ici cette ligne de luminosité, le point noir et le point blanc, et bien évidemment vous avez toutes les tonalités. Ici on a les ombres, ici le ton moyen, et ici les hautes lumières, à peu près dans cette zone là. Si je prends mes ombres, je baisse mes ombres, et là on va ici baisser ici le point des ombres et le coller un petit peu plus vers le point noir, ou inverse, hein, on peut éclaircir les ombres, juste comme ceci, vous voyez comme cela. Le réo, à comprendre les hautes lumières, pareil, soit j'éclaircis mes hautes lumières, ou à l'inverse, je vais un peu assombrir, ça peut être sympa comme ça. Et les tons moyens, bon, c'est la zone du milieu, ça va permettre un peu d'équilibrer l'ensemble ici, comme vous voyez là. Et bon, comme on peut le voir ici, c'est vraiment amusant, on a aussi un impact forcément sur les contrastes quand je joue un petit peu sur les luminosités des 3 zones là. Si je reviens ici en arrière, regardez, hop, on voit que si je ramène ici un petit peu plus vers les ombres, si je baisse un peu mes hautes lumières, et si au niveau de mes tons moyens, je décide de revenir un petit peu comme ceci, ça va contraster un petit peu plus l'image, hein, on le voit clairement ici, ou là, plutôt l'inverse, on va un peu décontraster un peu l'image, on va jouer un petit peu avec ces tons moyens, ces tonalités, juste comme ceci. On va avoir un impact aussi sur les couleurs, puisqu'on est sur le canal RVB, je vous rappelle. Boum, on revient en arrière. Si je reviens sur le canal rouge, ici par contre, on va jouer sur les ombres du canal rouge, d'accord ? Clic droit pour revenir en arrière. On va jouer sur les tons moyens du canal rouge. Donc là, forcément, que va-t-il se passer ? On est sur le rouge. Ici, on est sur du cyan à l'inverse. Ne pas oublier les couleurs complémentaires ou couleurs opposées. Pareil ici, rouge ou bien cyan, comme vous voyez là. Bon. Juste comme ceci. On va pas revenir sur les couleurs complémentaires. Si je prends par exemple ici
comment dirais-je, le bleu, ça va être la même chose là. Bon, on va rajouter du bleu ici dans les ombres, ou on va ici, ce sera rajouter du jaune. Voilà, juste comme ceci. Voilà, donc vous voyez que le réglage en général va interagir sur les 3 curseurs de tonalité, les ombres, les tons moyens et bien sûr les hautes lumières. Simple à comprendre. Maintenant, on va avancer d'un cran. Parce que plus vous avancez d'un cran dans le Light EQ, vous allez justement jouer sur la luminosité. Bon, la première étape est simple, la deuxième étape simple aussi, mais si vous passez sur le standard, c'est là que ça se complique un petit peu plus. Mais ce n'est pas non plus compliqué. Faut savoir, ce système de Light EQ, c'est simplement pour éclaircir certaines zones, assombrir certaines zones. On joue sur les zones des hautes lumières et des ombres principalement. Et on va jouer aussi un petit peu sur les tons moyens. Mais là, on va interagir sur cette partie, comme un equalizer ici. Alors ici, la première partie va nous servir à éclaircir l'image, et la deuxième partie ici, à assombrir l'image. Bien comprendre, si je touche ce curseur éclaircir, que se passe-t-il? Eh bien, principalement ici, on va éclaircir tout ce qui est ombre. On voit ici, hein, comment dirais-je, l'histogramme se dégage un petit peu vers la droite. Ça, c'est simple à comprendre. On a la possibilité aussi d'interagir avec, comment dirais-je, les curseurs ici comme une espèce d'équaliseur. Et vous voyez que là, plus vous avancez et plus vous allez utiliser ici les zones de l'histogramme, comme on peut le repérer là. Bon, là plus vers le point noir et là plus vers le point blanc. Et là ici, on voit qu'on fait un certain écrêtage parce que là, ça devient rouge. Ok ? La chose qu'on peut faire aussi, c'est... Bon, on va revenir en arrière. On va prendre ici notre petit curseur qui nous indique ici où on est dans notre partie de l'histogramme, hein, que ce soit ombre et haute lumière. Si je clique ici, que je monte ici, comme vous voyez là, les hautes lumières, que se passe-t-il? Ben là, on est en train d'éclaircir manuellement. Ici, je vais prendre, par exemple, une zone d'ombre. Si je baisse, bon, vous voyez, je baisse ou je rehausse, on a cette partie-là qu'on utilise. Si je viens ici, là par contre ça va être l'inverse. On va assombrir. Et là on assombrit certaines zones de l'image. Bien sûr, comme vous le voyez là, on prend les tonalités les plus sombres. Et là, ici, si on va sur l'extrémité, regardez ce qui est en train de se passer. On est en train de baisser. Là je vais à l'extrême. Les parties les plus hautes. Toujours pareil. Si vous voulez utiliser l'assombrissement comme vous le voyez là avec ce curseur ici, vous pouvez toujours le faire. Vous voyez, juste comme ceci. Et vous avez la possibilité de jouer avec les curseurs comme vous voyez là. À comprendre, bon, tout à l'heure je vous ai montré qu'avec le bouton gauche, on pouvait éclaircir ici tout ce qui était zone comme cela. Si vous cliquez sur le bouton droit, vous allez assombrir. Vous voyez, juste comme ceci. À bien comprendre. Vous avez la première partie éclaircie et la deuxième partie assombrir. Donc bouton gauche pour éclaircir, bouton droit pour assombrir. Tout simplement. Et là, vous allez interagir sur la deuxième zone ici. Facile à comprendre. Après, vous avez les contrastes. Vous pouvez jouer notamment avec les contrastes et balancer aussi une lumière d'appoint. Vous voyez ? Juste comme ceci. Ensuite, vous avez bien évidemment le nombre de bandes. Si vous voulez utiliser 2 bandes, 3 bandes, vous pouvez toujours le faire. 3 bandes, c'est plus simplifié. Vous voyez, ici, on va interagir avec le point noir, le point blanc, et bien évidemment ici, avec les tons moyens. Comme vous le voyez là. Là, ici, je vais revenir en arrière en appuyant sur le bouton droit. Là aussi, boum, boum. Et je reviens ici sur un sélecteur en 9 bandes. Vous pouvez aussi faire une chose, s'appuyer sur le bouton auto. Si j'appuie sur le bouton auto, il va me faire un réglage automatique. Je reviens en arrière, vous voyez, avant, hop, après. Bon, bien sûr, il me fait un petit écrêtage ici sensiblement sur cette partie-là et un petit peu là aussi. Mais la version automatique marche relativement bien. Et après, vous pouvez aussi assouplir l'ensemble. Hein, si vous voulez, par exemple, repartir là et ici, vous pouvez éviter un peu l'écrêtage. Faut savoir, hein, ça représente un petit peu l'écrêtage ici dans les ici sur cette chose-là. Simple à comprendre, comme vous voyez ici. Voilà. Alors, on pensait s'en sortir avec ce standard, mais là, on a encore un autre onglet qui s'appelle
les options avancées. Les options avancées qui reprennent un petit peu comme le standard. Hein. Vous voyez là, on a le standard ici, on a les options avancées là. Bon, là, le standard, on a les deux zones de l'histogramme qui sont séparées en deux avec les éclaircir et les ombres. Et là, bien évidemment, on a ici l'amplitude, éclaircir, amplitude, assombrir et toujours contraste, lumière d'un point. Et on a un curseur ici, mettre à l'échelle. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est mettre à l'échelle. Si je monte l'amplitude, on ne voit rien, parce qu'il faut interagir sur l'éclaircir. Si je baisse mon amplitude, regardez ce qui se passe, on est en train de jouer sur l'amplitude ici, sur ces curseurs-là. Si vous jouez sur l'éclaircir ici, vous voyez que là, bon, forcément, plus ou moins, vous allez éclaircir certaines zones. Et on a une petite zone ici d'écrêtage là. On peut toujours interagir ici avec le bouton gauche, sur la partie ici éclaircie, avec le bouton gauche, bien sûr, comme je vous le dis. Sinon, le bouton droit, là, vous allez interagir sur la partie basse, ici, pour assombrir. Voilà, ça, faut le comprendre. Alors, l'amplitude en bas, si vous jouez ici sur le assombrir, pareil, la même chose, vous les jouez ici sur l'amplitude de cette courbe-là, bien sûr. Donc, chose simple à comprendre. Vous avez deux curseurs d'amplitude, ici assombrir et ici éclaircir, si vous voulez jouer également sur l'éclaircissement, c'est cette photo-là. Vous pouvez utiliser le bouton auto qui va vous remettre ici cette portion-là comme ceci. Bon, ici au niveau des hautes lumières, c'est pas top. Au niveau de l'éclaircissement, on peut bien sûr baisser tout cela. Hein. On peut baisser l'amplitude un peu. Voilà, juste comme ceci. Comme ça, ça nous évite un peu l'écrêtage. Juste comme cela. Bon, je reviens à 0. On peut jouer bien sûr avec les contrastes. Rajouter une lumière d'appoint. Et vous avez ce curseur de mise à l'échelle. Mettre à l'échelle, vous avez ce curseur-là. Mettre à l'échelle, bon, vous allez avoir une sensibilité de luminosité. Si vous êtes à 10, par exemple, la sensibilité de luminosité sera correcte. Hein. On a déjà des bons résultats avec cela, bien sûr. Mais on peut affiner encore ce résultat pour voir encore plus de petits détails. Si vous avez plus de détails dans votre photo aussi, ça peut être intéressant de jouer avec le mettre à l'échelle. Si je baisse, par exemple, ce mettre à l'échelle, bon, vous voyez ici que ça joue ici au niveau de la partie basse de l'histogramme et partie haute aussi, hein, pour comprendre. Donc là, on aura plus de détails si on vient ici sur le mettre à l'échelle sur 1 plutôt que sur 10. Allez, un petit détail. Si je viens sur l'éclaircir ici et sur l'assombrir là, regardez, je vais utiliser le mettre à l'échelle et regardez ce qui va se passer. On, ici, étend la partie de l'histogramme dans l'éclaircir et dans l'assombrir. Et forcément, quand on va jouer avec notre amplitude ici sur l'éclaircissement par exemple, bon là pareil aussi, si je fais la même chose ici avec le, comment dirais-je, l'amplitude avec l'assombrir, vous voyez que là ici on a la possibilité d'interagir. Bon là je remets encore sur l'éclaircir. Vous voyez que là forcément on peut jouer un petit peu plus sur la luminosité au niveau des détails, au niveau de la photo. Si je le remets ici, boum, sur le 10, que se passe-t-il? Vous voyez que là, bon, on va commencer à avoir un petit peu plus de bending. Pas ici. Vous voyez, on a un petit peu plus de détails comme cela. On a la bande ici qui ne touche pas dans le rouge, donc c'est relativement intéressant avec cette fonction, bien sûr, au niveau de la mise à l'échelle. À vous de voir. Après, bien sûr, on a le auto hein, pour régler, comme vous voyez là. Bon, là, on a un petit peu surexposé sur le côté là. À vous de voir faire un petit peu tous ces petits réglages, tous ces ajustements justement sur la luminosité avec cet outil. Toujours pareil, vous pouvez toujours jouer sur le rouge. Hein, et balancer l'éclaircissement ici au niveau des rouges, balancer l'amplitude comme vous le voyez là, hein. Pareil aussi, vous pouvez jouer sur au niveau des ombres juste comme ceci, et là vous allez balancer plus les sillants, hein. Donc ce sera une séparation entre les sillants et puis rajouter un petit peu de rouge dans la photo. Les autres curseurs, vous avez le vert et le magenta, si je me trompe pas ici, on va regarder un petit peu cela. Si je rajoute, voilà, ici, que j'assombris ici, une apparition du magenta bien sûr sur ce secteur du vert. Bon, je reviens justement ici. Et bien évidemment, vous avez la teinte, la saturation, la luminosité. Luminosité, hop, vous impactez seulement la luminosité sans référer à la couleur. D'accord ? Et si je reprends encore le système de pinceau, bien évidemment, hein, vous avez ici le pinceau d'édition, vous avez ici le dégradé linéaire et vous avez ici aussi également les dégradés radiales. Si je prends ici ce dégradé là juste comme ceci,
Je vais afficher le dégradé hein, avec le masque de dégradé. On le voit ici. Si je l'applique là, juste comme cela, je vais arrêter de l'afficher. Et là, cette fois-ci, si je joue avec d'éclaircir par ici, vous voyez qu'on va impacter toute cette partie ici du dégradé qui est là avec cette partie-là. Bon, je vais revenir un peu en zéro. Je peux utiliser aussi bien évidemment le pinceau d'édition. Et là aussi, hein, vous avez toujours l'écrêtage, vous pouvez toujours l'afficher ici si vous le souhaitez. Hein, d'accord, comme ça va s'afficher aussi également sur l'image. Hein, si vous cramez votre image, vous voyez, ça commence à apparaître ici. On le voit clairement sur la photo. On revient à 0 et on a fini ce Light EQ. Un gros passage, un outil très intéressant dans ICDC Photo Studio Ultimate 2022. Je l'ai traité aujourd'hui et vous voyez que ça a été fait. Donc on a 4 onglets. Le simple, celui-ci qui est pas mal avec 3 curseurs de tonalité, le standard avec un système d'équaliseur juste un petit peu comme ceci et l'option avancée comme vous l'avez vu là avec l'amplitude bien sûr et le mettre à l'échelle qui est pas mal non plus. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.